Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 13. J'ai une petite mouche qui passe par là. Alors excusez-moi, voilà, je suis là. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de cette journée. Installez-vous confortablement. Et comme toujours, si vous êtes dans les transports, eh bien je fais ce petit bout de trajet avec vous pour un petit peu voir ce que cette journée a en réserve pour vous, ce que ça nous raconte au niveau de ce qui est positif et négatif, donc en défi. Je vais utiliser aujourd'hui l'oracle. Alors j'avais envie d'utiliser les oracles de mes amis collègues, on va dire, voilà, on va dire ça comme ça parce qu'on se connaît un petit peu quand même. Yoli Lune, voilà, que vous connaissez tous très bien et vous savez que je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup utilisé. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, eh bien cet oracle se trouve très facilement. Vous contactez sa créatrice Yolanda, soit à travers sa chaîne, sa page Facebook, c'est Yoli Lune Voyance. Je pense qu'elle l'a édité en version un petit peu plus petite récemment, donc voilà. Et puis le tarot qui est le Dreaming Way Tarot, voilà, donc ça vous savez tout. Et puis alors l'oracle de notre Soso national qu'on adore. Et là je vais prendre quelques cartes et je vais tout de suite enlever les cartes de présentation, enfin les cartes de mots-clés plutôt. Voilà, comme ça on est bon et on peut commencer. Je vais quand même vérifier parce que je pense qu'il y en avait 4. Ok, la 4e est dedans. C'est bon, c'est parti. Alors, je vais la mettre sur le côté. Bon, moi j'ai mon café, hein, voilà. Peut-être que vous aussi, peut-être que pas. En tout cas, mettez-vous à l'aise et on s'y met. Et je vais commencer avec notre amie Yoli Lune, qui, voilà, sont des cartes vraiment très parlantes. Je l'ai utilisé pas mal cet été et je crois que ça vous plaît bien, donc je le reprends. Il n'est jamais très loin de toute façon. On va un petit peu voir ce que cette journée nous réserve pour vous tous. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce type de guidance. Si vous aimez l'ambiance qu'il y a sur la chaîne aussi, pourquoi pas. Alors, pour ce mardi 13 décembre, nous avons la carte du temps. J'espère que vous voyez bien, oui, avec le sablier, vous voyez, il y a un petit chat. Nous avons la carte du doute, ou des doutes, c'est selon. Et la carte du choix, ou des choix. D'accord, donc, alors ça peut être une énergie qui vous concerne vous directement. Comme ça peut être évidemment une énergie de confusion, de doute, qui concerne une personne proche de vous, auquel cas vous êtes de toute façon impliqué. Ça prend du temps, voilà, le temps n'a pas l'air d'avoir complètement effacé toutes les questions que vous pouviez vous poser au sujet de quelqu'un, au sujet d'une situation, au sujet d'un choix à faire, d'une décision manifestement assez importante à prendre par rapport à un changement. Est-ce que je vais à gauche, à droite, je continue avec cette personne, je change de travail, qu'est-ce que je fais? Encore une fois, c'est pas votre questionnement, c'est peut-être celui de votre partenaire, de votre enfant, peu importe. Le temps fait malgré tout son œuvre dans le sens où après les doutes, on voit qu'on parvient à faire un choix, d'accord? Évidemment, plus le choix va porter sur une question importante de vie, plus ça prendra du temps, et ça c'est logique. D'un autre côté, peut-être que c'est au fil du temps, moi je ressens ça pour certaines personnes, peut-être qu'au départ il n'y avait pas de questionnement, que tout semblait limpide, tout semblait clair, et puis à force de soit de côtoyer cette personne, ou à force de travailler dans cette entreprise ou dans ce milieu, dans cet environnement de travail-là, les doutes se sont installés. C'est peut-être une étape où on se demande un petit peu, bon, on fait le bilan, voilà. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que il n'est pas temps pour moi de faire un autre choix? Donc on va prendre du coup l'oracle de Sceaux pour voir. Alors j'ai pas encore battu le jeu, mais j'ai l'homme au dos, donc peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, les questionnements portent sur la relation que vous avez avec votre partenaire ou avec voilà un homme, une énergie masculine en tout cas. On va le voir tout de suite. Je vais recouvrir chaque carte avec cet oracle-ci qui a déjà, waouh, il a déjà voyagé, il a déjà beaucoup vécu. Je l'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous avons qui s'est retourné ici?
l'association et la force. Alors la force, évidemment, plus le temps passe, plus on vous dit il faut faire preuve de détermination, de courage, de force ici mentale bien sûr. Ça peut concerner un signe de feu, le lion. Je vais prendre encore une carte pour recouvrir le choix. Alors, donc ça concerne, alors quand on parle de l'association, j'ai eu l'homme derrière, hein, on l'a vu, donc soit, voilà, vous avez des doutes quant à votre travail, à l'association, excusez-moi, cette petite mouche est un petit peu embêtante, mais bon, voilà, je la laisse vivre sa vie encore pendant un temps. L'association porte sur un travail ou sur la relation, d'accord, le fait de faire un pacte avec quelqu'un. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on a vraiment envie d'être ensemble ou de collaborer si c'est professionnel? Est-ce qu'on a le temps de mettre en place tout ce qui est nécessaire à ce que ce choix que l'on va faire soit le bon et fonctionne? La force indique quand même que vous avez besoin d'énormément de courage pour parvenir à faire ce choix ou à accepter que l'autre a besoin de temps pour faire ce choix. La colombe de la paix vient s'installer juste en dessous du choix. Donc quelque part, ça dit que soit vous avez traversé une période d'instabilité due à des tensions, des problèmes d'expression, parce que pour moi la force, c'est un peu ma déformation tarot, mais ça représente aussi le fait de parvenir à s'exprimer librement, sereinement, ou dans un cadre où on maîtrise ses émotions. En paix avec soi-même, en paix avec l'autre, avec les autres, s'il s'agit d'un travail indépendant où on collabore avec plusieurs personnes. Ça peut être un travail qui n'est pas indépendant aussi, hein, bien entendu. Donc là, pour moi, le choix, il est vraiment capital. Et le choix qu'on vous invite à faire aujourd'hui est un choix qui va vous permettre de vous aligner, d'être en paix, vraiment en paix avec vous-même, avec votre passé, avec tout ce qui a pu se passer tout au long du temps. De ce temps qui s'est écoulé. Excusez-moi, c'est parce que j'entends des choses en même temps de ce qui s'est passé. Alors, une décennie, bon, oui. Écoutez, peut-être que cette décennie ici qui vient de s'écouler a été pour certains et certaines un peu, je ne vais pas dire compliquée, mais mouvante, et ce qui était auparavant une certitude s'est transformé en, bon ben, est-ce qu'on est sûr? Est-ce qu'on veut vraiment ça? Est-ce que c'est ma place? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que, voilà, toutes les questions qu'on se pose au début, ça a pu vous déstabiliser, vous déforcer. Le doute avec la force, ça veut dire qu'on se sent déforcé. Mais au final, le choix que vous faites et que vous allez et que cette situation finalement va vous permettre de faire est un choix qui va être magnifique. La paix est rétablie entre vous et l'autre et surtout en vous-même par rapport à tout ce qui a pu vous tarauder, vous rendre un peu... c'est pas sombre, mais je sens quelque chose un peu tourmenté, d'accord? Alors du coup, bon, bah, excusez-moi, je sais pas quelle heure il est, je n'ai pas de montre, je ne vois pas l'heure sur mon GSM, donc je vais au feeling. J'ai besoin de recouvrir la carte de la colombe. Donc vraiment, tous les éléments qui vont se poser dans le choix que vous ferez, et ça peut même concerner un changement d'habitation, de ville, de pays, peu importe, le choix que vous ferez, ou que cette personne fera, doit être basé sur la notion de est-ce que c'est ok, est-ce qu'on est bien avec ça, est-ce que tout le monde est en paix avec ça. Finalement, c'est le critère le plus important. Surtout si, évidemment, on parle d'association. Donc, je pense que ça va vraiment vous mettre en paix. Vous allez vous dire, ok, c'est bon, là, on a trouvé quelque part, on a trouvé un terrain d'entente, soit si c'est un nouveau contrat, ou si c'est on s'installe ensemble. Mais ayez le courage aussi d'exprimer vos doutes. Si c'est vous, hein, si c'est l'autre, bah, pareil pour l'autre. Mais là, c'est à vous que je m'adresse. Alors, la colombe, qu'est-ce qu'elle nous dit ? En dessous de ce choix, qu'est-ce qu'elle vient vous dire pour que vous puissiez être en paix avec vous-même? Sur quoi ça porte alors? Le trèfle, ok, il y a une chance. Il y a quelque chose qui va se manifester à vous, voilà. Et c'est ce qui va participer au choix. Tout à coup, vous allez vous dire, bon ben ok, là j'ai une option en plus
qui est une véritable chance, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit intérieure à vous-même, pour aller mieux par exemple si vous ne vous sentez pas bien, que ce soit un nouveau travail, peu importe, c'est une chance qu'il va falloir saisir et qui va vous apporter vraiment l'harmonie, parce que quand on parle de paix, évidemment, on parle d'harmonie, d'un choix qui est heureux, et c'est rempli de bonheur en réalité. Surtout si j'entends que parmi vous, il y a des personnes qui ont eu un... Alors voilà, c'est ça que j'ai entendu. Vous avez eu un doute par rapport au fait de revenir au contact, à la communication avec une personne avec laquelle ça n'a pas très bien fonctionné. Vous avez eu soit une dispute, soit un contrat, une collaboration qui n'avait peut-être pas très bien marché ou qui se profitait pas très bien. Et tous ces doutes, en fait, vont être complètement dissipés, ou en tout cas vraiment estompés. Vous allez parvenir à faire un choix, et l'autre aussi, en toute sérénité. Et ça va être une nouvelle chance, hein, clairement, un nouveau... quelque chose de beau, mais qui peut être éphémère si vous restez enfermé dans le doute, dans ce mental un petit peu anxieux. Donc d'un côté, on vous dit, laissez-vous le temps de prendre une bonne décision, laissez le temps à l'autre s'il s'agit d'un autre ou d'un futur patron, voilà. Mais en même temps, soyez vigilants à un moment donné, la chance va se présenter. Je pense que vous allez avoir des signes aussi, parce que la colombe, moi je vois ses ailes, je vois ses plumes, j'interprète ça aussi comme ça, et il y a quelque chose qui va se passer sous forme de signe, qui va vous faire comprendre exactement vers où vous devez aller pour être en paix, qui va vous montrer que cette personne-là aussi, ce sont des synchronicités pour moi, d'accord? Donc soyez à l'écoute de votre cœur, regardez un petit peu ce qui se met sur votre chemin. Ça peut être une chanson que vous entendez, une plume qui tombe, une heure miroir, quelque chose. Alors vous ne devez pas être toutes les heures à regarder la montre pour voir si c'est pas ah ben voilà, il est 12h12, il est 13h13. Non, mais c'est... Enfin, on se comprend, vous voyez, c'est l'histoire que ça vous tombe dessus comme ça, sans réfléchir, et vous aurez des petits signes qui vont vous conforter dans le choix à faire. Et je pense que si c'est pas vous, c'est l'autre, clairement. Donc de toute façon, c'est super positif. Alors, maintenant... Ah ben oui, le tarot. On y va, le tarot. Que nous dit le tarot en positif et en négatif pour ce mardi 13 décembre, mes chers amis, abonnés, visiteurs, vous qui passez par là. Et je vous aime très fort, vous le savez. J'adore... voilà, interagir avec vous quand je le peux, vous lire, ça c'est sûr, tous les jours je vous lis. Alors, quelle est l'énergie positive et le négatif en défi? Alors, en positif, nous avons le 7 de bâton. En négatif de défi, nous avons le 4 de bâton. Donc on reste dans les bâtons. On reste dans l'énergie du feu de nouveau. Donc on vous dit courage, détermination, patience aussi. Se dire qu'on a un objectif, oui, vous allez l'atteindre, et oui, vous allez avoir une chance. Ou pour moi, il y a une histoire de seconde chance après une dispute, parce qu'on fait la paix aussi. Ou après une rupture de communication, enfin peu importe. Hein. Et on doit être patient. Il y a beaucoup de patience, le temps, la détermination, le fait d'aller jusqu'au bout, de ne pas se décourager. Je crois qu'il y a des personnes ici parmi vous, et parfois je le ressens quand je vous lis, je vois bien qu'il y a certaines situations compliquées que vous traversez qui vous découragent, parce que le doute avec la force et le 7 de bâton, c'est vraiment dire... Bon, ben, on en a un petit peu marre, est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on abandonne tout? Ben non, on n'abandonne pas, surtout pas. Parce que là, c'est en positif. Donc, continuez. Ne vous accrochez pas à des chimères, mais accrochez-vous à ce que vous avez de concret en vous, à ce que vous savez faire, à ce que l'autre aussi apporte dans la relation, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse. Parce que même si l'engagement n'est pas au beau fixe, on le voit ici que le 4 de bâton, probablement lié à tous ces doutes. Hein. On a quelqu'un qui a peur en réalité. Peur de faire le mauvais choix. Peur de s'emprisonner dans quelque chose qui va générer... enfin, qui va briser sa tranquillité, vous voyez. On vous dit en fait, voilà, sortez de votre zone de confort, ou que l'autre sorte de sa zone de confort,
parce que vouloir être en paix tout le temps, c'est pas non plus toujours l'idéal, vous voyez. Et donc ce 4 de bâton indique que vous avez peut-être des doutes sur ce contrat, cet engagement, sur ça manque de joie, ça manque de peps, on n'a pas envie de célébrer, ou bien on ne le fait pas, on se retient parce qu'on a l'impression que l'autre il n'est pas non plus dans des bonnes dispositions, mais en réalité c'est le défi. Continuez de travailler vers cet engagement. Regardez, vous voyez, elle regarde l'engagement. Elle marche à grandes enjambées vers ce contrat, vers ce mariage, vers cette célébration où on pourra enfin dire « Ok, c'est bon, on y est parvenu et on va pouvoir... » Et la chance est là. Hein. Donc vous devez y croire, c'est très important. Je ne vais pas vous donner des leçons, hein, mais je ne vais pas vous faire la morale non plus. Mais bon, c'est très important de ne pas rester là-dessus, mais de plutôt être ici. Ok ? On est dans l'engagement. On fait la paix, on sait qu'on a une seconde chance d'être heureux. Est-ce que certains et certaines d'entre vous se demandent, est-ce que l'amour c'est encore pour moi? Oui, c'est encore pour vous. Si vous n'y croyez pas, ce ne sera pas pour vous. Est-ce que je peux travailler après toutes ces années où, par exemple, j'étais en congé maladie? Ou est-ce que cette personne va être intéressée par mon CV? Ou est-ce que je vais changer d'endroit? Oui, c'est oui, oui et un grand oui. Voilà. Donc, on y croit, les amis. C'est le défi du jour. Alors, je vais prendre un message de sagesse. Voilà, avec le Tao. Pour clôturer joliment notre café tarot, je vais prendre un petit peu de café. Vérifier qu'il n'y a pas les cartes de présentation. Alors lui aussi il a vécu, bon, il est un peu abîmé, mais c'est la vie. Hein. C'est quand on les utilise beaucoup et qu'on se déplace beaucoup avec. Oui, voilà, il y avait une carte de présentation. Ok, c'est parti. Alors les amis, quelle sera votre perle de sagesse pour ce 13 décembre? Quelle sera la perle de sagesse pour vous tous, les amis, mes soleils? Voilà, vous faites partie de la famille des soleils, hein, on peut le dire. Chacun apporte sa lumière sur cette chaîne et ça c'est formidable. Alors, l'abysse, voilà. Alors c'est bon, moi je ne les lis jamais à l'envers ces cartes-là, mais je vais quand même vous le dire, elle arrive à l'envers, donc j'ai eu tout de suite ce sentiment de ok, on remonte à la surface, les amis. On remonte à la surface, on ne reste pas plongé dans des doutes. Alors je suis pas en train de dire que tout le monde ici déprime, hein, mais ça peut être aussi trop de, vous voyez, ce côté cérébral qui vous plonge dans quelque chose qui n'est plus spontané. Et qui vous empêche justement de garder la force, le courage et la joie. Donc on remonte à la surface et on prend conscience que peut-être il y a certains dangers qui sont liés au mental, qui sont liés à des choses que vous avez déjà vécues, parce qu'on voit ici, on parle de conditions hasardeuses, de sentiments obscurs, un sentiment un peu d'insécurité. Les abysses, c'est vraiment la toute grande profondeur dans laquelle il n'y a plus de lumière. Donc on va remonter. Et je trouve ça formidable, même si je ne les lis jamais à l'envers, j'ai senti, en la voyant arriver dans ce sens-là, que ça voulait dire ça. On ne vous met pas en garde contre un danger, au contraire, on vous dit remontez. Ça va bien. Il y a encore des questions. Vous n'aurez pas toutes les réponses tout de suite, mais vous devez vous confronter à vos peurs ou à vos doutes. On parle de courage, juste sur la carte de la force ici. Donc, ça vient vraiment redire, soyez courageux, n'ayez pas peur, ni de cette personne, ni de cette relation, ni de vous-même, ni de l'échec, ni de quoi que ce soit. N'ayez pas peur, allez-y, vous n'allez pas vous faire engloutir, tout ira bien. Tout ira bien à partir du moment où vous restez quand même patient, vous travaillez à votre rythme et vous saisissez cette chance. Voilà, voilà mes chers amis pour cette journée du 13 qui, je l'espère, sera très porteuse. Si ça se trouve, vous aurez des petites synchronicités aujourd'hui. Et si c'est le cas, s'il vous plaît, dites-le moi parce que ça me fait toujours super plaisir d'avoir des retours,
voilà, de voir que ça résonne en vous, bien entendu, et avec votre situation. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à partager avec vos amis ou à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous retrouve demain pour la guidance du matin, donc pour notre prochain Café Tarot. Portez-vous bien, je vous embrasse bien fort. Bye bye!